Tous les soirs, de 7h à 9h, les grandes gueules du sport s'installent au micro du 104.5 et vous invitent au plus grand talk show quotidien jamais conçu en Haïti. L'opinion des stars, une exclusivité Galaxy. Sport et société, sport et politique, sport et santé, sport et développement. Un menu exceptionnel, un rendez-vous d'experts. Tous les soirs, de 7h à 9h, le sport n'est nulle part ailleurs que sur la radio du sport. Galaxy, le 104.5. Bonsoir mes auditeurs de Galaxy et bienvenue à cette troisième émission de cette semaine. L'actualité immédiate chez nous, l'actualité à chaud, c'est la défaite cet après-midi à Punta Cana de l'équipe nationale des moins de 14 ans, l'équipe des jeunes garçons. Haïti avait remporté avec éclat ses deux premières sorties contre la Guyane française par 5-2 et surtout contre l'équipe de Trinidad par 4-1. Et les Haïtiens étaient donc à leur troisième match. Et jeudi, ils ont rencontré l'équipe Trinidad et ils ont rencontré l'équipe Porto Rico et contre toute attente. Alors, ils pensaient que après le consolider avec une troisième victoire, mais ils se sont inclinés sur le score de 1-0. Vu quelques images de match là, bon, on trouvait qu'ils étaient individuels, ils n'ont pas joué assez, malgré ce qui est impressionnant. Peut-être que nous travaillons pile en Haïti pour ça, ou même pas qu'on ait quelques raisons, malgré athlétiquement, surtout nos défenseurs et en milieu de terrain, te paraît encore une fois plus costaud que pas adversaire. Nous avons notre ami, notre consoeur, Moun Panou, notre tigresse, qui était présente au match pour son groupe, pour sa page, AS Promo Sport. C'est ça, Manouchka? Oui. Bonsoir, donc, Manouche. Et où t'es le match là? Bien sûr, nous, là, depuis le premier match là, nous avons suivi Haïti. Et nous n'avons pas en vacances, nous sommes sortis dans le job, mais nous là pour nous supporter le sport haïtien, qui c'est football. Côté, j'ai fait une introduction, il y a 14 ans, qui a joué à Punta Cana. Dans Cana, c'est la sélection à jouer. Mais son stade un peu nouveau, parce que je ne pas te connais, c'est vrai, son terrain mouais qui gagne on tente sur le côté de l'équipe Yoshita, l'équipe remplaçant yo. Pas aux tribunes, mais terrain pas en grand état, mais il est jouable. Il a misé sur lui parce que je pas jouer tellement handicapé. Donc son installation dominicaine il fait ou bien c'est quoi? Oui, un mot sur étude nous fait, ou déjà réalisé c'est une installation qui est en construction parce que bien l'autre construction qui est déjà a faite. J'ai déjà fait introduction terrain au CETA pour les qui habitent ce système aux États-Unis là dans clinique sportive et où est des terrains 8-9 terrains dans l'espace là et qui là pour des matchs et matchs jouent en même temps ça veut dire déjà ouais dans qui catégorie tout match joue en même temps match midi 30 c'est gagne 4 matchs tous les 4 jouent en même temps et pas aucune tribune et oui son espace nous capable dire qu'il y a un cours de préparation. Et Dominicain a fait un pile effort dans le domaine ça. Là, l'équipe est presque nous-mêmes en Haïti, mais presque toute Caraïbe là, quoi. On a fait espace de jeu, installation. Bien sûr. Yeah. Et mes sélections dans l'ensemble, match à moins, ouais, surtout des images de la deuxième mi-temps. Bon, c'est vrai qu'il haïtienne n'a pas mené en pile attaque, mais on trouvait que il était trop supérieur pour eux. Apparemment, en termes de corpulence physique et technique individuelle. Par contre, j'ai manqué Porto Rico, est vrai, jouer avec un pile que Porto Rico bataille sur toutes les balles. Et sans penser de défaite ça ou de victoire Porto Rico? Moi, pense que depuis la première victoire là, Haïti te bat 5 goals à 2. Oui, Guyane française. Et puis, hier encore, nous te bat Trinidad Tobago 4 goals à 1. Et moi, dans la lecture que je fait depuis 2 premiers matchs, je t'ai partagé tout. C'était toujours l'individualisme. C'est individuel là qui a mené nos vers victoire. Et cela signifie
coup, je dans l'autre adversaire qui paraît, qu'a équilibré avant, il y a individualité tout. Ça veut dire c'est là que va faire différence que c'est jeu collectif là qui prend le bon victoire. Bon, So, on pense que c'est jeu collectif là et qui vient au plan organisationnel de jeu équipe là qui a fait que aujourd'hui nous perdu 1-0 contre Porto Rico. C'est pas parce que Porto Rico était vraiment supérieur avec sélection haïtienne là, mais il était paraît agressif leur jeune action par eux et nous raté. Alors, nous ne pouvons pas dire raté parce que c'est 2 occasions en or, qui sauvées par goalkeeper. On n'oublie pas les goalkeeper portoricains. Action nous concrète, mais qui sauvée par keeper. Et puis, nous t'ai manqué occasion par rapport avec 2 premiers matchs Haïti t'ai joué. Porto Rico joue en pénalité et super gardien qui t'ai fait que pénalité ça n'a pas de goal, il était rétel. Et puis, il y a l'autre occasion, et puis, il n'a pas raté, l'attaquant n'a pas raté, et puis, nous perdons 1-0. Mais quand on me dit là, dans tous 3 matchs, il était avec l'équipe haïtienne dans le jeu collectif. Ça veut dire, faut que l'équipe là, même était fini, même les Timounio, il n'y a pas même genre avec une grosse sélection pour coach Abral camper sous tactique, mais faut qu'il y ait un plan de jeu, ça veut dire, défenseur à connaître le ballon, qui est-ce qui a chercher l'homme, les passer ballon, tout, faut être très confiant. Parce que c'est ça seulement qui manqué avec l'équipe là qui fait que nous pas sortir avec 9 points. Oui, mais c'est ça seulement qui manquait, mais c'est toute bagaille qui manquait. Lorsqu'on n'a pas un fond de jeu, on devait s'y attendre quand même, Manouchka. Premièrement, parce que c'est brusquement, peut-être quelques temps, un peu de temps avant, il a annoncé qu'il y a monté en U14. C'est pas comme autrefois, Timounio a 3 ans, 4 ans, il fait mon côté, il a mangé, il a boire, il a entraîné matin, midi, soir, qui permettent de bâtir un fond de jeu. Ensuite, il n'a pas joué quand même match de préparation depuis des temps. Nous te doit attendre à ça. Ce qui est impressionné dans l'équipe haïtienne, non? Regarde les en pile, Manouchka, ça étonne peut-être parce qu'en Haïti, nous devons commencer le travail physique. Moi, nous sommes plus costauds que l'autre, nous sommes plus gros que l'autre équipe. Dit plus ou moins au milieu de terrain, nos équipes en Porto Rico, monsieur pas de détail, mais l'on regarde jouer vraiment technique. Hein? Donc on dit là, jeu d'ensemble, il y a une équipe qui compte parce que l'on regarde comme vraiment comment pour positionner ça a aidé face avec Haïti, positionnement leur pas de ballon, comment on fait regroupement et leur ballon tout, comment que yo ka élargir équipe là qui est différente de nous-mêmes, le nous gain ballon, le nous te gain ballon, nous pour chercher un round, appel de ballon tout à 14 ans, on équipe supposée travail faiblesse ça à 14 ans, faut que je raconte comment ils font appel de balle, lorsque équipe ligue ballon, comment vous chercher ballon que équipe Porto Rico est supérieure avec nous dans ce sens ça. Bon, c'est un peu normal parce que c'est brusquement annoncé formation équipe là, bon, détection probablement c'est pas les tout meilleur dans le pays à rejoindre. Et puis, il n'y a pas eu match de préparation, il n'y a pas eu assez de temps pour monter un système collectif, c'est un petit peu normal. Maintenant, petit système championnat, ça, je ne pas comprendre le système, non, c'est ça, mon yota, mais connaît. Par exemple, moi, semblait groupe, nous, t'es 4 personnes. Yes. Yeah. Donc, on y a, en dirait, m'entendez, un speaker dominicain, on connaît, on ne soit pas tellement contre football, là, dit que, comme Tado et la parlé d'un meilleur deuxième, par contre, meilleur deuxième, si c'est nous-mêmes aussi, c'est Porto Rico. Non, c'est Porto Rico parce que Haïti déjà qualifié pour demi-finale pour vendredi. Parce que Haïti sorti premier dans le groupe là, et puis Haïti a fait demi-finale vendredi. Porto Rico, avec victoire, fait pour Haïti, parce qu'il était en perte de premier match. Et demi-finale, il a fait vendredi, Haïti supposé faire demi-finale. En tant que Porto Rico perdu 2 premiers matchs, Léo? 2 premiers matchs, c'est 3e match en bataille Haïti, bien sûr. Mais comment le fait deuxième là? Et de l'autre équipe qui était là, à savoir Guyane et Trinidad. Porto Rico vient sortir à 3 points et il perdit devant Trinidad. Oui, c'est ça. Pourtant, quand il différence, c'est l'objectif de tout le jeu parce que FIFA, CFUPT différence, premièrement, il faut que l'équipe là jouer, faut qu'il faut jouer, minimum, faut jouer à jouer 20 à 25 minutes.
Ça veut dire que on a bien qu'on pas gagner tout le monde qui là ou supposé rouler il y a différents temps mode de changement ou bien le pour faire changement il faut que tout le monde qui là capable participer pas gagner si on a perdu ou bien meilleur joueur pour quitter le souterrain et puis on le monde chita faut ban li monter parce qu'on connaît ces mots tout le monde habitué avec compétition. Oui, ou habitué dans le système ça, ou fait longtemps aux États-Unis. Ou habitué dans le système, non? Sous pas habitué que de leur choquer où on jouait c'est du cabo égalisation. Et puis, où est retiré, le mettons l'autre. Donc, dans l'idée, c'est pour, si moun vient là, c'est pour le jouer, ou pas qu'à faire là le frustrer. Bien sûr, c'est ça. Ouais, système États-Unis, le fait clinique comme ça, c'est objectif. C'est pas score goal là, c'est pour tout le monde jouer parce qu'on est dans la catégorie dans ça, très sensible. Ça veut dire, si lui, il est dans sous balle, pas jouer, il va venir encore. Il va venir encore. Yeah, so je pense que le système ça peut la sur nous-mêmes Haïti et c'est mettre nous en mesure les on jouer au get score 2-3 goals même j'en ai fait les deux premiers matchs et puis là ça roule tout le monde aime pas ce jeudi ça arrive à Haïti so dans rouler les monde qui étaient vraiment kembe après goal 1-0 c'est était qu'à rouler déjà c'est la simple c'est été perdu ou bien égaliser à côté de souterrain. Bon dans l'ensemble qui j'en ouais parce que quand m'a regardé dernier image sur YouTube, moi dans l'autre terrain au-delà alors, moi dans l'autre terrain gon l'autre match qu'a joué. Donc tout match joue en même temps. Bien sûr, il y a 4 terrains. Le match commence ensemble avec CFU, toute équipe est montée normalement, match midi 30 chaque 4 équipes qui ont joué souvenir pour Haïti ou seulement qu'à focus sur Haïti, pas qu'à focus sur l'autre équipe ou peut-être ouais Jamaïque a joué ou t'as envie de regarder mais si c'est vraiment c'est fanatique Haïti puis tout le monde c'est fanatique équipe pays où vient chauffer Trinidadien arrêté dans match Trinidad Jamaïque arrêté pour Jamaïque Haïtien arrêté pour Haïti parce que tout match joue en même temps et on finit en même temps. Mais est-ce que ça veut dire tout donc un public la Mathieu? Système américain. Ça veut dire public qui là, c'est parents qui voyagent avec petit yo, gagner c'est soit Jamaïcain qui vivent boy ici qui connaît, yo vini pour public là, nous regarder le purement familial. Ça veut dire ses amis qui mènent les amis viennent supporter petit yo, gen moun qui voyage même avec l'équipe haïtienne qui gagne 3 ou 4 6 moun 4 là que déjà c'est pas Haïti même sorti. Parce que sorti avec parents en Floride qui accompagnent avec famille. Ça veut dire c'est même système américain côté pour nous c'est ou même ou gain comme ou payer billet d'avion ou venir garder petit ou bien sport nickel inviter le supporter. Mais ou pas payer match ou pas payer. Non, c'est totalement fou pas gain payer. Mais comment vous fait pour jouer dans le soleil chaud ça lorsque vous connaissez Dominicani même gens avec Haïti nous en période estivale nous en été. Et donc, une chaleur débordée. Très chaud, et il y a 2 pauses de l'eau, et match autour, nous avons 2 pauses de l'eau, mais vraiment fait chaud. Bon, en tout cas. Et où dirait Haïti a joué vendredi, mais pas qu'on adversaire. Nous pouvons regarder le calendrier parce que nous allons regarder qui équipe qui va rencontrer avec Haïti. Mais parce que c'est vraiment une belle expérience. Et parce que sinon, retourner dans la journée là, si nous retournons encore à 20 minutes fermé, il n'y a pas assez de temps à jouer, ça capable de nous rejoindre une équipe qui est compétitive. Parce que laisser jeune, on connaît ça bien. JB, tout autant à jouer. Si déchets, ça, on a parlé, c'est déchets qui corrigent dans le match. Ça veut dire, autant on finit là, si elle fait des entraînements à sur image avec eux, montrer qui erreur qui était faite et puis pour corriger parce que c'est dans là, ça va capable de leur donner U15 et talent pur, on va prendre et il y a des gens qui ont des talents cachés, mais tout on va faire arrêt sur image avec eux, on va expliquer mais qui côté ils ont fait erreur défensive ça, mais qui côté en milieu terrain pas te répondre et puis plus compétition. Je pense que c'est ça qui a fait nous aller mieux. Bon, on espère ça fait longtemps sélection Haïti depuis près de 5 ans. Nous pas joué challenge du 14 CFUA. Année ça a retourné, c'est tant mieux. Mais seulement c'est que il y a une fédération qui relance tout le programme ça pour pas seulement font détection pour un petit monde parce que quand pile petit monde yo frustré
qui pas même qu'au courant et qui peut-être t'as un niveau pour jouer là lorsque t'as une détection faite depuis longtemps. Et puis, yo prend petit monde ça, maré ou la manger, maré ou l'entraînement pour y aller. Et c'est encourageant. Mais donc, on dit championnat très court tout, c'est seul ça me trouve. Moi, 3 matchs par bagaille. Et puis demi-finale, finale. Oui, je pense que tu as posé des questions de soleil, structure. Et je pense que la République dominicaine a vraiment pas avancé pour les chercher l'organisation de tout jeu qu'a fait dans la zone Caraïbe Blanc, parce que le fait de organiser 25e édition jeu central côté sauté souvent pile athlète et il reprend tournoi ça encore. So, je pense il y a un bon travail à faire. Le bon travail à faire sur zone Caraïbe Blanc, même si en équipe, il peut comparer, mais il y a des structures. Et je pense que ça tout cas poussé que jeunes qui dominiquent au jeu football, lorsque tout le pays a fini la caille, ça stimule coach pour tout le monde travail. Nous on pense les chapeaux et peut-être pour l'école de football Haïti et repenser techniquement. Et parce qu'à 14 ans, il y a des erreurs, il y a des déchets techniques. Et on joue à 14 ans, pas de gagner encore. Ça veut dire que c'est profil des talents. So, même si nous avons un pays difficile, mais si nous avons un fait sport, même si beaucoup de groupes, mais nous faisons des choses qui organisées, qui planifiées, et pas pour surprise. Et puis le stade, et n'a privé non moment côté nous cave. Vraiment, fait talent, ça ressorti dehors. Moi, pas parler vraiment de jeux centra-américains, notamment aspect football, pas de connaître qu'un football là-dedans. Nous avons une bonne occasion pour nous mettre jeunes au travail. Bon, pas connaît pour qui raison, peut-être la fédération t'a été préoccupée par la Coupe du Monde qui fait pas venir avec le football. Non, football pas préoccupé. Football pas gagné à faire, pas gagné. Haïti pas représenté ni pour football féminin, ni pour football masculin. C'est dommage. C'est pas fait. Longue fédération, chaque sélection, il y a un staff, il y a une organisation, il y a une structure, il y a un budget. C'est pas Coupe du Monde. Au contraire, sous, prend habitude, chaque ton gros championnat, ou parle en pipitia, la langue c'est baissé ou baissé. En tout cas, nous souhaitons prendre disposition, relancer toute l'académie dans le pays, toute l'académie qui est province. Nous comprenons qu'on occupe une académie grand goût, ça le devenir, vous comprenez? Bon, pas de académie, puisque c'est pas de moyen pour mon kembe ati mon c'est faut de matériel, so c'est pas de. Non, il y a des matériel. Il y a des matériel. Nous presque pour 6 ans, 5 ans pour matériel. Ça dit c'est ballon et on condition terrain, ça dit sur une académie qui machine normale, au moins presque j'ai terrain qui pas vraiment presque qui pas changer ballon. Yeah, on a besoin de changer ballon parce que si nous vient travailler dans l'académie et parce que c'est ça seulement faute de matériel et puis depuis c'est un ballon qui gagne pour 15-20 mois. On a bien gros problème parce que dans là ça aussi ballon fait arrêter. Chaque petit monde bon ballon, ils ont mis ballon, mais ballon mais depuis c'est un ballon qui passe dans 15 monde, il y a des gens qui pas touché ballon 2 fois, si on a senti le découragé. Oui, l'autre événement à soir tout qui est encore très attendu. Mon quoi Violette a joué à soir à 8h du soir, c'est ça? Santiago. Mon papa. Mbabla même une équipe Capla, une équipe à Espomo qui déjà préparé, nous fait tout arrangement. Parlez-moi de Espomo même, sont belles bagages, mes amis. Ou bien sous répétition, toujours aimé organiser. Oui, nous avons une équipe qui pour Santiago, nous avons l'autre équipe qui est avec nous là à Punta Cana. À Espomo Sport et son association qu'il a depuis 2006 et première activité nous organisée, nous avons une initiative là. Et c'est par rapport à Tigresse. Et nous avons fait premier événement nous côté pour 8 mars, c'était fête femme. Et puis nous avons décidé d'organiser un tournoi. Et il était dans une équipe qui était sortie en République dominicaine qui était venue jouer. Puis à partir de là, nous avons joué là. Ça a dit si nous faisons promotion pour athlètes. Et puis à Espomo, c'est comme ça que nous avons commencé le projet. Votre objectif à Espomo, c'est faire promotion pour le sport ici. Toute discipline sportive. Et en 2007, nous sommes allés au Brésil avec AS pour nous aller dans la Coupe du Monde avec la Fédération haïtienne de judo. Et puis depuis là, nous commençons à travailler. On connaît un changement de pays. Et je viens quitter Haïti, je ne pas Haïti encore. On connaît là, recommencer dans les États-Unis, tout bagaille, pas même genre avec Haïti. Et quand le changement qui fait,
Mais c'est pas, ok, est-ce que nous faisons silence, mais on a dit, ok, so qu'on a si football, le sport retourner comme ça, et puis on a plus stabilité tout. Et puis on dit, bah, on retourner avec projet depuis février, et nous recommencer, nous avons une belle équipe qui travaille, et nous restons en silence, mais nous quittons produits, nous quittons résultats, à parler pour Expo, nous sommes fait 16 jours dans la 25e édition avec une belle équipe qui font un bel travail. Nous avons parti dans l'équipe là qui m'accompagne, puis nous avons reste qui Santiago pour match Violette la soir. En septembre, nous avons un projet avec la Fédération haïtienne de judo pour venir faire un événement en République dominicaine. Là encore, nous avons mis base nous en Haïti. Nous avons construit un travail de concert avec eux en Haïti. Ça a passé, nous-mêmes, nous partageons sur le plan international, nous-mêmes tous sur nos bagages Haïti. Et puis nous commençons à préparer base parce que ce qu'on n'a pas arrêté pour ça Haïti. Nous-mêmes, nous avons fait promotion. Et puis, de notre projet Cap-Binic, là, est-ce que moi, partager, spécialement, c'est pour athlètes. Spécialement pour athlètes. Raison et le matin, t'as dit ça. Le pas de archives, mon par contre, qui s'est passé, matin, t'as parlé de homme qui part dans le football, année 2004-2006. Il pas connaître qui ça Milan bien aimé te représenter dans le football féminin. Il pas connaître qui ça Milan télé, c'est qu'on fait, pas prendre sa réalité, l'autre fait. Son pas c'est objectif à Expo, c'est faire des archives, c'est faire promotion pour athlètes qui là, ça nous a raté, 20 ans de ça, mais génération ça, même s'il pas joué, mais le moins, il a joué dans image. Si on a mon image d'un match, dans ça, dans TG, ou pas qu'à jouer. Mais génération ça, c'est mettre l'image là, photo, et puis c'est pas le Haïti fait victoire, tout le besoin qu'on a athlète. Ça, c'est un gros problème. Haïti prend le mondial, et puis c'est pas dans le journal mondial, le peuple haïtien fait connaissance avec. Haïti font médaille, c'est pas dans la levée de drapeau, on a fait connaissance. Mais si, depuis à la base, toute petite compétition, on a fait promotion, on a posté, on a parlé de eux, sur leur levée de drapeau, tout le monde a été fier, et eux même tout. Leur levée dans l'espace, on a salué, on pense ça, et toute gloire qui gagne, leur fait sport, c'est ça, leur nouveau côté, on salue, et bon, mais on va qu'on a dit, mais vedette pays, à mettre tel bagage. En un mot, mission Expo, c'est ça, nous-mêmes, nous te manqué comme athlète, et puis offrir avec nouveaux athlètes, ça, et puis, bon, où dit mon papa Santiago pour rencontrer Violette là. Et Violette a rencontré à Delphine, son équipe Saint-Domingue alors. Si, et puis là, je vais dans Sibao, parce que c'est là qui. Mais l'autre jour, moi, ça passe là, tout, Manoucha. L'autre jour, moi, ouais, m't'a regardé l'image de Violette là, pas de monde du tout, non? Pas de monde. Ok. C'est 2-3 Haïtiens qui t'ont créé ambiance. Non, c'est ça, nous allons expliquer. Ça m'a toujours j'ai l'impression que Violette fait base à Santiago. Yo recevoir ou tu pas faire promotion. Parce que Santiago, puis là, ici, qui joue football, actuellement, nous avons une équipe jeune qui joue dans le CCBA 14 ans, 15 ans, 18 ans. Cela suffit. Si on connaît que Violette a là, il y a bon plaisir. Bon, c'est ça. Est-ce que c'est pas bien, l'un c'est pas bien organisé, ça dit, maintenant, t'as que jouer, est-ce qu'il n'y a pas besoin de public? Malgré des gens qui toujours après les demander, nous imaginons le match à 500 personnes, et puis là, ils s'en regrettent. Je ne sais pas si Violette est dans zone là. Oui, mais est-ce que Haïtien pas, est-ce que compte tenu de situation immigration Saint-Domingue, de agressivité, on parle de immigration, est-ce que c'est pas pour un problème que Haïtien au cas pas venir parce que il peut peut-être pour immigration pas emmerder ou non? Non, j'ai parlé, les activités haïtiennes sorties. Par exemple, dimanche, tu gagné au niveau secteur évangélique, tu as beaucoup qui viennent jouer haïtiens sortis aller dans le concert, et tu me fais ça remarquer. Au niveau de sport, et gouvernement pays, on ne connaît si c'est travail ça, lorsque on connaît l'autre étranger, il pèse volume dossier immigration. Tant que Jean-Yo Nuimoun, et est-ce que c'est l'image qui parle de sortie d'eux, pas carrément filmer pour voir des séries bagailles à faire. Tant que Jean activité est là, si Haïtien qui la donne, il pas quelqu'un casse pour retourner la caille, pas connaître si son politique qui a fait comme ça. Même pas c'est une plus bonne organisation en Violette chercher qu'on est communauté haïtienne qui est dans Santiago, le game match. Parce qu'il y a fait recette, parce que 500 personnes, 1000 personnes haïtiens, pas peuple, raison, c'est ça qui fait nous face à Dominique, nous venons, spécialement, nous connaissons la battu. Depuis nous battu, et nous connaissons haïtiens content ça. Donc, vous pensez que si on parle de ça, bon,
Je suppose que dirigeant Violette y attendait ou bien nous parle avec motivé sur ça parce que quand même c'est vrai son gros sacrifice au fait, son gros investissement où tu es venu jouer Saint-Domingue 15 jours après tourner venu jouer ici probablement nous connaissons comment visa Saint-Domingue théoriquement très cher comment déplacement tout frontière tout bas visite donc et si au cas joindre ne serait-ce que support moun pour pousser l'équipe là d'autant que et l'autre jour, tu as joué contre Défense Force. Défense Force, pas de monde mode zone ça. Donc, il n'y a pas de problème, mais là, il a joué contre l'équipe Saint-Domingue. Il n'y a pas de bouillasson. C'est parce que Saint-Domingue ont discipline qui n'a pas taille au marché à monde. Moi, c'est tout. J'ai bien de nous lancer appel là. Et nous-mêmes, nous avons fait promotion sous République Dominicaine. Si vous avez un Violette qui t'a dit, nous lancer appel là, vous pouvez contacter à Esprit Sport, nous-mêmes, nous avons une communauté sportive à nous. Nous avons travaillé de ça, et puis les Haïti a fini, ou on équipe haïtienne a fini, on plus belle promotion, et qui côté mon a joué une billet. Par exemple, moi là, moi, j'ai un jeune cabrelé, qui dit comment match a qui côté a joué une billet, qui a rejoint, qui fait tout le temps, pour déplacer à regarder Violette qui a joué à soir. Sont belles idées. On a essayé de parler ça avec Fanatique Violette ou avec dirigeant Violette qui vraiment fait un pile sacrifice, malgré le football campé la caille nous. Puis aucun B, le vieux tigre, le doyen bien en vie et certainement à jouer République Dominicaine, il a bien aimé jouer devant le public là, puis il a un bon support, mais il a aimé jouer tout pour faire ici au plaisir. Pourquoi pas faire aux fierté, faire prestigieux, faire bagaille, je pense que c'est ça. Ou même tout, tu as bailler de toi tes informations, parce que autant, s'il a joué dans l'autre pays, ou si on a joué une image, tandis que s'il a joué Saint-Domingue, mon Haïti difficilement capté, d'autant que mon Haïti, bon, mon yo télévision pas de lumière, donc même si une télévision, même si matériel en télévision est capable ni, même le téléphone s'il l'a, mais pile moun pas pral bouler tic charge téléphone yo gain pendant 90 minutes pour regarder match football, l'état bon sous tes cas une équipe même font retransmission directe sur radio. C'est dommage, c'est qui l'a faire. Même Galaxy serait très heureux en tant que média qui est intéressé, engagé dans le sport depuis sa fondation. Nous avons bien aimé faire une retransmission pour permettre au public à travers tout le pays. Mais également, Haïtiens qui vivent dans tout l'autre pays ont l'idée de suivre événement ça, quand même, une équipe haïtienne, dans ma race pays, elle en tête chargée, là, dans Boulatia pays à jouer. Ils ont réussi à préparer l'équipe à aller à Saint-Domingue, son effort apprécié et qui méritait encourager Violette pour le réussir l'entreprise là. Et peut-être son tape un bon bagage qui t'a fait que les Haïtiens contents. Bien sûr, j'ai déjà dit là, à Esprit Sport, c'est promotion nous fait pour le sport et nous pas fanatiques. Nous, juste à travailler n'importe entité qui voulait travailler, nous pas fanatiques, mais pas pour compte, c'est le sport que nous voulons mettre dans l'autre niveau, quel Violette, quel joueur, quel Racing, quelle sélection nationale, quelle équipe football féminin sont à ce moment-là, au Kawel, c'est pas un choix que fédération paye à ce moment, c'est nous-mêmes qui déplaçons avec fonds par nous descendons dans l'hôtel, depuis lundi, nous là, location machine, mais nous, pour nous faire ça, ça veut dire nous disponibles pour nous travailler avec quantité, pour nous faire promotion pour le sport haïtien. Voilà. Journaliste là, fait job là, oui. Merci, sister, merci en pile pour éclairage sur Urban. Je souhaite tout le passer bien pour Violette. Je souhaite vendredi, ou après, nous informer. Et de l'autre match. Ça, match, il n'y a pas qu'on fixe horaire match, prochain match, sélection I14 là, non? Et moi, nous avons échappé parce que nous n'avons pas. On a temps fait ça. On a temps. On a la coulisse et puis on a commencé à parler de ça. On a envoyé message là. Équipe là, mais moi, là. C'est pas un problème qu'à partager là avec nous. Oh, je suis content d'entendre. Moi-même, toujours, c'est un plaisir. Continue dans ta voie, continue dans cette voie. Et je pense que peut-être essayer de faire tout ça capable de motiver l'autre joueur pour y lever, pour parler de football, pour encourager les jeunes à jouer. Parce que football féminin, regardez où on joue. Ou dit, jeux centra-américains ont raté, mais football féminin vraiment en difficulté.
et que peut-être on connaissait tes priorités, tes capitaines, ou tes administratrices, Tigresse, ou tes joué dans plus et au Goumen en forme, c'est Timoun encadré petit jeune qui était dans Tigresse. Donc, nous tous avons intérêt que football féminin qui demande un pile sacrifice pour te river, côté le rivé, il tombe bagaille, donc il tombe qu'on est en difficulté, mais il pas doit mourir, c'est donc tout qui pour Goumen pour le mourir parce que pour ne pas mourir encore, pour le quimber, pour l'avancer, pour le reprendre force si tu gagné, lorsque tu gagné en pile joueuse, époque par la football là pas de comprendre, et là le prend. Et dans le monde entier, football fait pas de époque ça, mais tout le monde qui vient dans la période professionnelle, il a commencé à profiter de eux, il a commencé à aller de l'avant, même si grand pile tout le monde pour dire qui était paré pour aller, et puis dommage bah la camper ou pas aller. La petite chez nous, par exemple, ce petit type gangouave, il était paré pour la S Nancy Laurel en France, et puis bah il campé pour diable, il en gangouave là. Non, Joanne Laporte est déjà en France. Malheureusement, faute d'assistance de la fédération, Joanne a beaucoup de difficultés. Il va jouer encore. Il n'est pas cabaret encore parce qu'il n'a pas de support. Le football féminin n'est pas professionnel, j'en ai dit. En ce sens que sont professionnels même Jacques Garçon. Les filles doivent être, même si elles jouent pour un contrat, ils ont un côté pour dormir, ils ont un petit salaire, mais ils ont fait pour toujours recevoir assistance fédération. Parce que l'époque où on prend la même fédération américaine, et Timounio obligé. Il n'y a pas qu'on gagne comme ça. En Angleterre, en Espagne, il essayé, mais c'est pas même cob avec monsieur. Donc, sous un petit joueuse qui est en Espagne, qui est en bagaille, il faut toujours qu'on ait contact avec elle. Il faut toujours supporter. Et il y a des moments, par exemple, songez l'époque, comment il est ça, et maladie que tu as tué, et Covid. Eh bien, tout championnat camp en Europe, le club là dit le pas jouer, le pas bagali, pas payer, mais tout le monde en France pendant ce temps, il faut le manger, il faut le boire, il faut l'entraîner. Il y a des petits monde qui ont dans deux clubs, club là manque installation, ou même besoin pour sélection internationale, ou besoin de tout pour continuer à aider, mais le club là pas gain dim, faut le payer un dim dans ville là pour l'entraîner, et il pas gain tout comme ça, parce que si ça le recevoir, faut le manger, faut le boire. Faut le voir ba famille, faut le bagarre et puis pas oublier son petit négresse qui vient dans le milieu qui majoritairement blanc. Il dit faut le propre, faut le bien habillé, faut le sentir. Au compte tout bail ça ou passer là-dedans. Bien sûr. Et en tout cas, bien content on fait ça, n'a qu'un contact si tu as l'autre information à bail et puis ouais bail. Je souhaite bonne chance, je souhaite un pile fanatique Haïti, supporter AS Promo, joindre ou ka un téléphone yo ka contact AS Promo non? Oui. Ou bien un email, oui, vous pouvez contacter nous à 849 587 8003 829 620 32 47. Vous pouvez contacter nous à 816 386 et puis 35 86. Et pour joindre tout ça, pour suivre toute page nous dans TikTok, Instagram, YouTube. Facebook et pour taper AS Promo Sport et puis on est capable je m'étais comme dire c'est même vision même passion et même l'un capitaine nous était toujours amis toute équipe c'est même amour là nous juste à supporter le sport et quel que soit joueur quel que soit joueur équipe là nous était toujours collaborer avec eux c'est avec même passion. Ok, merci. Et je souhaite un peu mon encourager pour mon sport, même des Haïtiens qui ont bonne volonté au cas continuer aider. Et je pense tout si il y a des gens qui ont besoin de faire une activité quelconque dans le monde du café parce que ils recevoir AS Promo dans le monde entier. Bien sûr, Jubé. AS Promo pas de limite. Pas de limite. Et technologiquement, AS Promo bien équipé. Parce que vraiment pas là, voilà, nous avons structure physique, mais full technologie. Maintenant, quel que soit le pays où il est là, si vous avez besoin d'entrevuer avec AS Promo Sport, c'est juste stand up avec nous. Et puis l'autre, dans de locker room, on va joindre nous chita même déjà avec Rose, qui a fait show avant parce que nous, ouais, que sport marché à technologie, quand il l'investissement fait sur ça, et si on a sur page YouTube nous, ou après des entrevues, nous fait avec Géto Ferdinand, nous fait avec Alexis
San Boussico, nous faisons avec des coachs, et l'on regarde, c'est toutes ces technologies, parce qu'avec technologie, on prend le monde, on met le chita ensemble, aussi l'autre pays a fait, pour qui ça nous-mêmes, que nous pas qu'à faire. Bon, avec AS Promo Sport, nos limites, parce que high technologie, et nous capables de travailler n'importe côté. Hein. Eh bien, ok, Manoucha. Je me souhaite une bonne fin de journée, mais oui. Et merci à vous même tout. Et ma des amis à Espomo suivre Violette Tassoya pour nous. Peut-être qu'il y a une petite idée. Oui, nous avons une équipe pour Violette et puis nous sommes capables de résumer comment ça est. Ok. Merci, hein. Bonne besogne et succès. Merci. Et bye. Yeah. Une pause, nous revenons dans un moment pour la suite de cette émission. À tout à l'heure. Les grandes gueules du sport vous reviennent après la pause. Allô, Monsieur Junior. Mais en fait, pour des bonbonnes gaz là, où qu'elle a oublié qui te cob là pour chauffer, ah oui? Qui ça pour me dire? Pas inquiéto, mais il y a. Moi, quand qui j'aime gérer ça. Application Unimobile, ça y est, j'y suis. Accès à mon portefeuille, je clique sur Transactions, puis sur Virement. Je remplis les champs obligatoires dans la rubrique Compte de tiers. Dernier coup d'œil et le tour est joué. Je valide ma transaction. Pas besoin d'être un expert, c'est simple comme bonjour. Unimobile, l'application mobile de la Unibank qui vous facilite la vie. Unibank, faisons route ensemble. Unibank. Tous les soirs, de 7h à 9h, les grandes gueules du sport s'installent au micro du 104.5 et vous invitent au plus grand talk show quotidien jamais conçu en Haïti. L'opinion des stars, une exclusivité Galaxy. Sport et société, sport et politique, sport et santé, sport et développement. Un menu exceptionnel, un rendez-vous d'experts. Tous les soirs, de 7h à 9h, le sport n'est nulle part ailleurs que sur la radio du sport. Galaxy, le 104.5. Oui, la suite de l'actualité, toujours concernant le football local. Sur la page de Violette, il est sorti un communiqué spécial concernant la Coupe caribéenne. C'est la seule équipe haïtienne, il est vrai. Nous sommes théoriquement à l'intersaison. Le Violette va donc jouer ce soir à 6h, heure dominicaine. Je ne sais pas si heure dominicaine ou haïtienne. En tout cas, les Violettes entament la deuxième journée et les Violettistes sont déjà sur le sol dominicain. Dans la page du Violette, on lit, après avoir dominé le Defense Force par 3-0, match comptant pour le match d'ouverture de la Caribbean Cup de la CONCACAF 2026 disputé en République dominicaine. Le 4 août, on se rappelle, le Violette avait fait son démarrage et avait battu l'équipe de Defense Force de Trinidad. L'équipe entre-temps était sur la route pour le retour. Le Violette a laissé Port-au-Prince le 15 août en direction de Rouanamet. Le Violette a passé 2 nuits et effectué 2 séances d'entraînement contre Notre-Dame de Vapor. Vapor, ça c'est pour Haïtiens, tout côté dans le monde et des Vapor. J'ai été impressionné en 2018-2019 lorsque j'ai été à Rouanamet, la qualité du travail, les sacrifices qui ont été faits pour aménager les installations. Belle bagaille bien faite et puis surtout, gens y ont organisé. C'est vrai qu'ils ont compté sur des Rouanamétais qui vivent en dehors du pays, mais l'essentiel, c'est qu'un travail sérieux se fait en toute passion, avec amour, avec l'idée de faire progresser les jeunes Haïtiens, et pourquoi pas les jeunes Rouanamétais. Donc, Violette a fait 2 séances d'entraînement au Parc Notre-Dame de Vapor avant de prendre la direction de la République dominicaine au cours de la journée, donc d'avant-hier, de ce lundi 17 août. Les poulains Rubens Princimé et surtout du coach Roni Atimi sont attendus dès ce mercredi par l'équipe d'Elfines, qui est un club dominicain, l'Elfines de l'Est, qui a décidé de s'opposer, donc de donner la réplique au Violette Athletic Club. Ils savent certainement à quel adversaire ils ont affaire. Les Violettistes se sont imposés devant l'équipe trinidadienne
et les Dominicains dont le football est en hausse d'année en année, c'est une bonne chose. C'est à bord d'un Boeing de Sunrise Airways que la délégation du Violet a quitté la capitale pour se rendre d'abord au Cap-Haïtien. Après l'atterrissage, un autobus l'a transporté à Ouanamet. Avant, le Violet est resté deux jours à Ouanamet avant de se reprendre, de prendre sa destination finale pour la République dominicaine dans un autobus. Tant attendu donc pour ce mardi 18, aujourd'hui 19, donc les Violettes a fait les derniers réglages depuis hier et pour leur match, donc comptant pour le championnat de la CONCACAF et des clubs. À noter Caraïbes, alors on est dans la phase Caraïbes. À noter quand même, le Violette se présentera ce soir pour son match et après avoir arboré leur tunique blanche lors de leur première sortie dans cette Caribbean Cup de la CONCACAF 2026, le Violette, ce soir, revêtira une nouvelle fois cette même tenue pour leur match contre les Delfines LSC. Une tenue qui insuffle de l'espoir chez les fervents du Violette Athletic Club, puisqu'elle symbolise le triomphe suite à la réussite au match inaugural de la Caribbean Cup contre Défense Forte le 4 août dernier. En tout cas, le Violette est très attendu et les Haïtiens, mon capitaine Demlayo, mon qui sont dominicains, eh bien, nous toutes fait effort aller dans le match là, prendre route là, Santiago, Santo Domingo, côté match avec Santiago, c'est à peine une heure et demie de route, pardon. Même si une partie Kounia n'a privé presque à l'heure du match. Les Vieux Tigres sont en pleine quête, donc sont partis ce soir à la recherche d'une deuxième victoire. Le Violette, comme je vous l'ai dit, est déjà sur le site dominicain. Il reste 1h37. L'heure du Conavois arrive à grands pas. Fanatique Kilakayo, dégagez-nous, allez, une belle motivation à travers le site violette.ht, à travers le site du Violette qui vraiment met les fanatiques dans le parfum et nous espérer que ça passe bien. Match a prévu annoncé pour 6 heures, mais là devant. Par contre, si c'est heure dominicaine, ça veut dire qu'il y a une heure en plus. Non, l'aile 6 heures Haïti, les 7 heures dominicani. L'aile 6 heures dominicani, les 5 heures et les 5 heures Haïti. Mais bonne chance aux Vieux Tigres, bonne chance, espoir de continuer à manifester le souffle du football haïtien et sur le plan national comme sur le plan international. Et puis, autre information, nous l'avons découvert il y a quelques instants, il y a quelque temps, on vous parlait justement d'un jeune haïtien qui brillait en Argentine. Il a même joué pour la sélection argentine des moins de 17 ans et il a surtout marqué un but dans un match amical joué récemment par la sélection des moins de 17 ans. C'est alors qu'on parle beaucoup de l'Argentine, il y a parlé de racisme, il y a parlé de problèmes à droite à gauche. Moi, personnellement, c'est vrai que Mbaka conclut parce que une fois me fait 2 mois et demi, c'était dans la Coupe du Monde 78. L'autre fois, je suis retourné là-bas en 1980. Là, j'ai passé un bon temps. J'étudiais la médecine du football dans le centre ISESA de la Fédération argentine de football. M'a senti ça. Que ce soit les gens qui nous accueillaient, les dirigeants, ils sont stricts. Ils respectent les gens, ils sont très éduqués, ils sont pas sous moun. A venir très sympathique l'ingrédient, mais ils respectent le monde. Je peux vous dire, là-bas, on mange bien, ils sont soucieux de ranger bien, ils sont soucieux de recevoir bien. Puis, il y a quand même de bonnes choses, de belles femmes, des gens sympathiques. Seul bagage, ils sont disciplinés et bagage sur les principes. Moun ka interprété comme aristocrate, moun ka interprété comme ça aux gens voulaient. Même pas de sentir problème non parce que les gens familiarisés avec mais me compte ma dernière fois me d'aller vous me font pile temps en Argentine et bien pas joindre ça je te dit en tout cas pas well le petit l'a dit et sous pas d'éducation sous indiscipliné sous peu de travail sûrement au répression les gens yo parler du avant ou qu'à mettre en tête ou qu'à avoir tendance à penser qu'on va pour racisme mais si c'est un thème de sérieux non ils sont venus ici
Et ils sont venus en Haïti, ils ont travaillé pendant longtemps, près d'une quinzaine d'Argentins, que ce soit comme joueurs ou comme entraîneurs, ils ont toujours à gars, ils n'ont pas un problème manger Jean Bayoua, ils ont marché à pied, Jean Yovlé, ils ont fait ce sacrifice, peut-être sourire dans le pays, soit sous monde, soit passer des autres, il y a Abdouli, Jean-Pierre Dieu a carré pour dire, au cas interprété mal, mais généralement, c'est pas moun yo pas toléré moun qui sous moun qui pas fait respect moun qui pas discipliné. Et puis l'actualité sur le plan international m'a signalé nous que les deux géants du football de ces 10 dernières années bien yo capable bail football vague bientôt. Et Cristiano Ronaldo marié dans semaine et il y a une déclaration, une pile déclaration le fait, une qui retenu attention tout le monde, c'est le fait que le dit pas quoi après saison ça, la continuer jouer toujours. Il y a monde qui dit saison ça, il y a même qui dit la saison a commencé, il est capable pas arrêter longtemps parce que est-ce que c'est Belleville pour le mener en bas c'est normal, il a droit à ça, il travaille depuis le petit, on connaît depuis le petit, il a joué à Manchester, ton tir est extrêmement rapide, Manchester United. Et puis il a trimé, donc c'est normal, il a un grand petit, il a besoin de fin occuper maman, bien s'assurer que maman le chita, et puis jusqu'à ce que lui-même décide de marier. Donc, il dit, ce qui était particulier dans le mariage, la contenu, attention, moi, c'est que, monsieur et madame ni, pour ne pas gagner compte, parce que madame ni sont top modèle tout, pour pas gagner compte, pour pas gagner par l'empile, il a fixé tout le bagage, y compris si il a divorcé, mais ça a fait, il signe un papier, il entend sous ça. Moun de pied. Il y a une pape moyen là, il y a l'autre, suivant accord qui fait. En tout cas, Cristiano Ronaldo, effectivement, envisage la retraite, de laisser donc le football actif d'ici dans un an. Mais tout le monde dit, objectif par que t'a annoncé depuis quelque temps, c'était justement il devait arriver à environ 1000 buts en carrière. Il y a un pile monde contesté goal 1000 buts Pelé, 1281 Pelé, mais lui-même, ça, c'est l'entend moderne, il a comptabilisé, mais si le 900 et quelques, l'île 900 est-ce que le bras derrière, est-ce que Cristiano Ronaldo, avant la Léa, pral réussi 1000 buts? En tout cas, cette saison de Cristiano Ronaldo, saison qui va commencer là, est probablement sa dernière dans le football professionnel. Aujourd'hui, il a marqué 976 buts et c'est lui qui dit le besoin d'arriver à 1000. C'est là lui laisse encore quelques mois puisqu'il fait 976, il manquait 24. À tout hasard, 24 goals pour le marquer, pour le au moins quitter le football professionnel là, avec un total comme ça. Combien de matchs tu restes-t-il dans cette optique? Et est-ce que la marqué goal, il y a un rythme de but qui permet de arriver ça? En tout cas, l'attaquant portugais qui joue en Arabie, en Al-Nassr, qui a 41 ans, semble en mesure, sauf blessure, d'arriver, de coup pour arriver à un total de 1000 buts durant la saison 2026-27 là. D'autant que tout exploit le fait, mais pas quoi carrière légale et carrière Messi, en ce sens que il pas aussi heureux, il pas aussi efficace, il pas aussi performant, il pas aussi réussi grand exploit dans football, dans sélection nationale. Le plus grand en Ligue des Champions, mais il est absent du top 20 en Coupe du Monde. C'est le paradoxe de Cristiano Ronaldo. Le plus grand en Ligue des Champions, mais absent du top 20 en Coupe du Monde. C'est le paradoxe donc de Cristiano Ronaldo. Il a pris soin de ne pas se montrer péremptoire. C'est probablement la dernière année de football de Cristiano Ronaldo. L'intéressé l'a d'ailleurs dit dans les colonnes d'une revue portugaise, Vogue. D'où une question, et les 1000 buts dont il avait parlé, ce fil rouge de la carrière de CR7, avec en toile de fond l'espoir d'un score, d'un sacre au niveau planétaire, semble de moins en moins réalisable. En tout cas, tout le monde a demandé, est-ce qu'elle a fait ça? L'attaquant portugais a 41 ans, il est à 976 buts, donc là, 24 goals
de total que le voulait marquer, de quoi donc espérer ne pas avoir rétropédalé. Est-ce que la privée là en écrit là pour arriver à 1000 goals là, ne pas connaître. Ronaldo a manqué la première journée de la Saudi Pro League, mais il peut encore disputer une trentaine de matchs de championnat. Donc, s'il a 30 matchs de championnat, 33 exactement qu'a joué, s'il a 33 matchs, il a marqué 24 goals, eh bien, il est arrivé à 1000. En 2023-2024, il en a joué 31 et seulement un de moins en 2024-2025. Donc, son est assez régulier, qui pas blessé facile, peut-être la privé pour bagage. En tout cas, il a un contrat mirobolant, 400 millions de dollars pour Ronaldo. Donc, son Ligue Cob l'emmène et il réussit une moyenne de 0,95 buts par match dans la Ligue Arabie Saoudite là. L'ancien joueur qui a débuté à Manchester United, qui a marqué 102 buts en 700 rencontres dans le championnat saoudien, soit 0,95 buts par match. S'il continue donc la privée avec quantité que le besoin. Ligue 311 buts marqués, 292 matchs. Il fait 311 goals en 292 matchs avec le Real Madrid, qui constitue une statistique extraordinaire. S'il reste dans les standards en termes de disponibilité et d'efficacité, probablement il atteindra et dépassera la barre des 1000. Mais son objectif qui pas sûr que la fait. D'autant plus que Al Nassr FC a d'autres compétitions programmes comme la Coupe du Roi, la Kings Club et surtout la Ligue des champions asiatiques qui implique au moins 8 affrontements. Et rien ne dit que le Cristiano, qui a remporté 5 fois le Ballon d'Or, s'arrêtera à 46 buts en 233 sélections. Il continue à aligner en Portugal, même si certains monde plaignent que c'est aider à aider le satisfait statistique qui fait continuer à aller en sélection parce que il n'a pas vraiment manifesté. Il a marqué 3 buts lors du dernier match de Coupe du Monde, dont un penalty dans un match contre la Croatie. Cristiano Ronaldo, donc, n'a pas fermé la porte et pense pouvoir jouer encore des matchs pour la sélection. C'était ma dernière Coupe du Monde, mais pour le reste, j'aurai le temps d'y réfléchir, d'être avec ma famille, de ne pas prendre de décision à chaud, avait-il temporisé après l'élimination de Portugal en 8e de finale. Cristiano Ronaldo, donc tout ça, sa joie, et espère pouvoir atteindre ses objectifs. Placé à son club d'abord avec un possible retour dès vendredi prochain, un déplacement qu'a fait à Riyad pour pas faire l'héritage spectaculaire. Je veux marquer de buts, je veux atteindre le total de 1000, en tout cas avant de laisser ma carrière. Mais rien n'est certain, d'autant que même si entraîneur un petit gens bagarre avec lui, moun pas avec lui, mais yo aligné le même le pas en forme. En tout cas, n'a suivre ça qu'après le passé. Cristiano Ronaldo, tout comme Messi t'ai déjà dit depuis le papa le mourir il y a 2 semaines non, li pas quoi que la ka continuer jouer dans le football longtemps. C'est vrai que on fait un pile temps. Et puis il y a des comme n'a demandé si tête nouvelle l'option j'ai 4 millions de dollars qui te fait record à l'époque que Pelé te recevoir là mais New York Cosmos l'Elvin sorti en retraite li vinn recommencer jouer et a joué pour New York Cosmos comme obtendre kounya et comme cap fou. Par exemple, Benzema gain problème avec club li Al Hilal en Arabie Saoudite. On comme monsieur mandé pour quitter contrat parce qu'il a un problème avec coach là, il dit d'accord la quitter mais il demandé 123 millions de dollars on pas prend en ken kob qui piba. Il s'est brouillé avec le coach. Le Ballon d'Or, donc Karim Benzema, serait prié de faire ses valises et de laisser le club Al Hilal, le club saoudien où il évolue depuis le mois de février. Le Français demanderait à résilier son contrat et de toucher l'intégralité du salaire de l'année restant de son contrat. Son bras de fer, la Brouma pour ça, d'autant plus que les implications, comme souvent en Arabie Saoudite, ne sont pas que sportives.
En tout cas, yo ap suivre et est-ce que Benzema vient Kobla pas connaît et bagay. Et puis les footballeurs Cristiano Ronaldo a acheté déjà un club au Portugal, il a moyen pour ça, il mène un pile projet pour aider malheureux dans plusieurs pays du monde. Il a dépensé près de 60 millions de dollars et il continue donc utiliser l'argent dans bagay. Les footballeurs qui ont joué longtemps et peut-être a fait au mal. D'autant plus que on parlait de Ronaldinho qui a un projet acheter un club en France, son club qui gagne football, mais c'est pas section football là l'a négocié, c'est avec plutôt section basketball là. En effet, alors que l'AS Monaco devrait présenter demain le plan de reprise conduit par Jean Mashburn, eh bien, un joueur qui a joué au basketball aux États-Unis, le club a relancé en urgence le projet il y a une semaine présenté par Ronaldinho. Ronaldinho gagne une compagnie Clayton Sport qui a fonctionné dans l'île d'Andorre en Espagne, en Europe donc, lui décidé prendre Ronaldinho pour Ronaldinho à signer l'Real. Et puis, ce matin, la presse espagnole rapporte beaucoup que José Mourinho, le nouvel entraîneur qui revient au Real Madrid, est déjà conquis par Kylian Mbappé. Il me fait parfois rire à l'entraînement, a dit Mourinho, parce qu'il est trop fort. Dans un long entretien accordé à une chaîne de télévision espagnole, El Chiringuito, l'entraîneur du Real Madrid, José Mourinho, s'est montré particulièrement élogieux, content envers Kylian Mbappé, un joueur d'un niveau stratosphérique. C'est ça, Mbappé, belle loin ça. Si le Real a dépensé 150 millions d'euros pour consolider son secteur offensif durant l'intersaison, le Real récupère Yann Diomande pour 125 millions de dollars, Carlos Espi pour 25 millions de dollars. La figure de proue de l'attaque madrilène n'a pas changé. C'est monsieur qui pille en vue. Auteur de 42 buts en 44 apparitions avec la Maison Blanche la saison passée. Kylian Mbappé semble indéboulonnable. Un statut renforcé par sa Coupe du Monde aboutit sur le plan individuel et une attitude exemplaire dès son retour à l'entraînement dans la capitale espagnole. Rappelé sur le banc du Real Madrid, 13 ans après la fin de son premier passage, José Mourinho, le Portugais redevenu coach du Real Madrid, fera sans surprise donc du capitaine de l'équipe de France, l'un de ses hommes forts. Mbappé, dit Mourinho, est incroyable. Parfois, il me fait rire à l'entraînement parce qu'il est trop fort. C'est un joueur de niveau stratosphérique, a encensé l'entraîneur portugais âgé aujourd'hui de 63 ans sur le plateau de la célèbre émission Chiringuito hier soir. Malgré son efficacité devant le but, Kylian Mbappé a été ciblé par les supporters madrilènes et la presse espagnole à maintes reprises depuis son arrivée dans le championnat espagnol, souvent par ses déclarations et sa vie hors des terrains. Ce n'est pas à moi de juger ou d'analyser ce qu'il a fait la saison dernière. C'était une saison étrange qui a été compliquée pour tout le monde au Real Madrid. Eh bien, je n'ai pas de problème. Je n'accepte plus que les gens parle de saison passée. Maintenant, c'est moi qui suis aux commandes. Parler de ça m'a fait. L'entraîneur portugais a également salué le professionnalisme de Mbappé lors de cette préparation de pré-saison. Un gars qui aurait pu revenir le 14 août et qui s'est présenté dès le 12 août, ça m'a dit déjà long. Ça montrait, mais genre sérieux. S'il était là le 12, c'est parce qu'il voulait jouer contre Schalke 04, que Real batte par 3-0 dans des conditions minimales. Il s'est entraîné comme tout le monde, avec le même engagement, la même volonté de s'améliorer lors d'entraînements difficiles. Les Madrilènes lanceront leur saison en Liga sur la pelouse de l'Espagnol de Barcelone. Donc, vraiment, l'actualité internationale bouge, particulièrement en Europe, puisque la saison va bientôt commencer. Les problèmes à la FIFA agitent le football, mais agitent toute l'Europe.
mais club yo quand même pas oublier c'est des affaires yoyé et à Broum. La Fédération française de football souhaite toujours une réforme de la gouvernance de la FIFA et Diallo ne votera pas en l'état pour Infantino. Même si elle ne s'est pas encore positionnée officiellement sur la future élection à la FIFA, la Fédération française demeure donc dans l'opposition au président de la FIFA. Depuis le début de la crise qui secoue la FIFA à la suite de la volonté de Gianni Infantino et surtout depuis le désordre l'IFEO, le président de la Fédération française dit car il n'a pas jamais pris position, il n'a pas dit rien. Mais la Fédération pour l'entraide française ne s'est pas prononcée officiellement, mais ce n'est pas la seule des grandes fédérations à ne rien dire jusqu'à présent. L'Italie et l'Espagne ne l'ont pas fait non plus. Mais l'Allemagne et l'Angleterre, deux des plus puissantes fédérations au monde, prennent position et il dit carrément, et c'est ainsi que Infantino gagne la Hollande, gagne l'Espagne, gagne l'Angleterre, gagne l'Allemagne, gagne Pays de Galles, gagne Écosse, gagne Serbie, gagne Suède, gagne Irlande, gagne Finlande, sans dire clairement que pas voter pour lui, mais il a déjà dit qu'il pas d'accord avec elle. Donc Diallo ne veut pas décider seul. À la Fédération française, on laisse entendre que Philippe Diallo, le président, ne votera pas pour le moment, elle n'a pas encore décidé. Mais il t'a dit que il n'est pas d'accord avec un pile bagaille cap passé dans le football là. À noter qu'un vedette, qu'un géant d'une légende du football français, vous savez que la France a eu de grands résultats lors de la Coupe du Monde 1958, lorsque le Brésil lorsque le Brésil avait été couronné champion du monde, eh bien, il y a un joueur de cette époque qui jouait dans l'équipe française et qui est mort ce matin. Dernier survivant de l'équipe de France de 1958, la France était gain Copa, il était gain Juste Fontaine, il était gain un paquet de monde. Robert Mouinet est mort aujourd'hui. Troisième de la Coupe du Monde 1958 avec les Bleus, passé par plusieurs autres clubs. Ce monsieur est mort ce matin à Toulouse à l'âge de 96 ans. Il était un survivant mal connu, sans doute parce qu'il ne comptait aucune sélection en équipe de France, cette équipe même avec laquelle il a vécu son plus bel été. 96 ans, il était troisième dans la Coupe du Monde là, éliminé en demi-finale par le Brésil. Donc, il y a un dernier vivant et il y a un dernier vivant époque ça, belle équipe française ça fini. D'autre part, l'un des 8 vice-présidents du Conseil de la FIFA retire son soutien à Gianni Infantino. Sandor Szanyi, président de la Fédération hongroise de football et l'un des 8 vice-présidents du comité de la FIFA, a officiellement annoncé aujourd'hui retirer son soutien à Gianni Infantino. Sur le feu des critiques depuis plusieurs semaines, Gianni Infantino, président de la FIFA, vient de voir Sandor Szanyi, l'un des 8 vice-présidents du conseil de la FIFA, lui retirer son soutien. Le projet rapidement abandonné du Suisse devant le départ de la Coupe du Monde à des investisseurs privés en est la principale raison. Ce président de la Fédération hongroise de football a justifié cette décision dans une lettre. Il estime avoir perdu la confiance précédemment placée entre les mains du candidat à sa réélection, explique que la goutte d'eau qui fait déborder le vase a été le licenciement inattendu de Kevin Lamour. Le numéro 3 de la FIFA a été remercié avant-hier, près de 2 semaines après avoir pris position contre Infantino et son projet. Le président de la plus haute instance du football mondial se retrouve donc de plus en plus isolé à quelques mois de la fin de la compétition. Et puis une information que l'on ne savait pas, mais qui a pas bouillé en Argentine. On sait qu'on a parlé il n'y a pas longtemps de ce jeune qui a percé dans le football argentin au point d'avoir marqué un but dans la sélection argentine. Mais je dis en aller plus loin. Il y a une enquête qui a été menée et qui a été publiée sur YouTube qui parle de 5 autres Haïtiens, 5 cracks Haïtiens qui joignent qui évolué dans des clubs
Argentin, 5 jeunes qui en entendé des personnes qui viennent joindre nous, peut-être n'a essayé de comprendre. Kiki Ramos es el primer futbolista de origen haitiano en ser convocado a la selección juvenil argentina. C'est le premier joueur d'origine haïtienne qui est convoqué à la sélection, Kiki Ramos. Haitianas que se van desarrollando en Argentina. Y por la VIP, no te puedes perder este informe. Donc, El scouting y las selecciones juveniles se van renovando, dirigiéndose a esos talentos con doble nacionalidad para expandir fronteras y reclutar ese talento que te puede llevar a un máximo nivel en cualquier momento. Es por ese motivo que Stephen Kiki Ramos ha sido convocado ya a la selección sub-17 de Argentina, y en este video te vamos a presentar 5 jóvenes nacidos en Haití que se van. il a présenté 5 joueurs qui fait en Haïti et qui ont évolué dans le football Acá te argentin. lo cuento caso por caso para que conozcas la historia de todos ellos. Vamos por el primero, y es el nombre de Stephen Ramos, qui a joué la Vélez, qui fait en 2009. En el 2009, en Haití, adoptado por una familia argentina con tan solamente meses de recién nacido, se está formando en Vélez Sarsfield, la está rompiendo toda, es el goleador de la 7ª división a nivel juveniles, y también ha llamado la atención por su gran potencia física, esa habilidad para hacer goles y hasta incluso su debut con la camiseta albiceleste de la mano del técnico Diego Placente, y también su estreno goleador en la categoría. Así es, porque este muchacho no solamente ya viene haciendo goles en el conjunto de Liniers, sino que también ya está haciendo goles en la selección argentina. Recordemos que viene de marcarle un gol en el empate. C'est Kiki Ramos, premier match avec l'Argentine, il fait goal. Dicha categoría es la que se prepara La U17, para bien ir al entendu. Mundial de este año en noviembre en Qatar. Y no solamente eso, sino que se convirtió Donc, en monsieur el pourra jouer avec de sélection la Argentine ascendencia U17 là. haitiana en ser convocado en toda la historia de la selección De toute argentina. l'histoire de la Estamos hablando de un chico de sélection 10 años, argentine, c'est la première extremo fois qu'ils ont talentoso, convoqué un haïtien. que su participación en Argentina está llamando mucho la atención, tanto que ha repercutido esta noticia a nivel mundial. Vamos ahora con el segundo. Y es el nombre Deuxième de haïtien, Anthony relais Fleury, Ami Fleurilus. izquierdo, que está jugando Il jouait en en el 2007 en Haïti, il a joué en Belgrano en Argentine. Sub-20. Es un chico nacido en Haití también, y su historia además es Il muy fait en conmovedora. Haïti tout. Tras el terremoto que Belgrano. azotó a Haití en el año 2010, fue adoptado a los 3 años por una familia Il a été adopté dans une famille argentine à travers 3 bagailles, à 3 ans. 19 años, tiene mucho potencial en el Pirata. Il a un Y su gros talento, potentiel. si sigue creciendo así, lo podríamos ver en el plantel profesional de Belgrano de Córdoba. Y vamos por el tercer nombre, y es el de Peter Camara, qui a joué en Racing de Cordoba. Il fait en 2006 en Haïti. Ese enganche se formó en el Instituto de Córdoba, donde incluso llevó el dorsal 10, y ahora está en Racing de Córdoba. Su historia es muy interesante, ya que también es familiar de Ami Fleurilus. Sería su primo de sangre, con quien llegó de niño también a Argentina, fue adoptado por una familia argentina. y Encore actualmente un se jeune qui est adopté par une famille argentine. este caso, si es que la selección argentina en algún momento voltea a verlo, es para una camada sub-23, ya que tiene 20 años y es categoría. Il y a 20 ans qu'on y a. Sin embargo, de momento es otro talento haitiano que se va desarrollando en el fútbol juvenil argentino. El cuarto caso podríamos decir que es Quatrième joueur, il est Simone Villaverde. del nombre de Simón Il Villaverde, fait en 2009 en Haïti tout. que está jugando en Unión Deportiva Chascomús, pero que ha tenido 2 pasantías en 2 clubes de España, el Real Oviedo y el mismo Barcelona. Ça a joué en Espagne, mais il fait en Argentine. Il c'est argentin. Il est formé en Argentine. Junto a Stephen Kiki Ramos y otros niños tras los desastres naturales ocurridos en Haití. Hace poco tuvo una de sus mejores experiencias en su carrera en el fútbol europeo. Il joue le Real Oviedo et qu'on y a là en Barcelone. Real Oviedo en Asturias. No solamente eso, sino que también ha estado en un campamento con el Barcelona de España, por lo que podemos identificar que cierto talento se va asomando, y con tan solamente 16 años, siendo categoría 2009 por supuesto, es un chico a seguir muy de cerca, porque su presentación en el fútbol juvenil argentino lo puede llevar, ¿quién te dice?, en algún momento a un viejo continente o a uno de los equipos más grandes de Argentina. Vamos por el quinto y último caso, y es el nombre de Emilio Jauseme Figueiredo. Actualmente Figueiredo, Emilio Figueiredo. Il a joué dans San Lorenzo de Almagro. Il fait en 2007, il fait en Argentine, mais de parents haïtiens. Bastante bueno de nosotros, porque fue muy estratégico para poder empatar o ganar este partido.
Ya, tuvimos la mala leche a los últimos minutos que nos empatan el partido, pero para mí tuvimos mejor nosotros. ¿Qué sentimiento te deja el empate al último tiempo? Nada, un mal sabor, pero a la vez bueno porque necesitábamos sumar y con River cualquier empate. Hoy también un mediapunta. Recordemos que este chico es Son attaquant dernier joueur ça a su padre été. es haitiano y a su vez también posee la nacionalidad paraguaya por parte de su madre, por lo que es un talento con triple nacionalidad y que en cualquier momento lo podemos ver. Oui, dernier joueur ça, il est haïtien, il paraguayen, l'argentin. Primero, ¿y dónde jugará este delantero que va asomando en el fútbol argentino? ¿Quién te gustó más? Déjalo en comentarios, empezamos debatiendo juntos. Voilà, donc à partir de là, donc, en pile reporter en Argentine, en pile journaliste en Argentine, a cherché joueur et il a cherché joueur haïtien là rang yo, il est étonné pour yo 24 l'autre. Donc son gros bagage et me pense si a cherché en Équateur, si a cherché au Chili, si a cherché surtout Chili, si a cherché au Brésil, il y a besoin un pile de monde qui racine haïtienne. Songe dernièrement, il a présenté un jeune tout qui était dans présélection qui a joué au Brésil et qui t'a fait des merveilles au Brésil. Là ça c'est différent nous la caille nous pas bon, y aller tant mieux pour tout monde ça yo nous côté accueilli yo, talent yo te gagné dans football depuis là votre maman yo développé li, yo monté, ça a chapé, yo même yo chapé avec petit yo. Mais m'pas vle pour moun en Haïti si t'a plaidé dit oh belle jouer ça Haïti jouer nous jouer non, c'est pour nous dégager nous préparer moun pas nous tout. Les nous fin bon ti jeune ça yo, y a les pour choisir, y a hésité suivant cœur, mais j'en peux y a si nous pas former jouer, c'est tant moun formé pour nous prendre yo, eh bien nous pas capable river côté gain parce que si la caille nous pas bon base équipe là, faut pousser la caille nous pour lier pour le capable aussi. En tout cas, le Real Madrid a réalisé un transfert qui fait bouillir, pardon, le Football Club Barcelone a réalisé un transfert qui fait bouillir en Espagne. Toni Kroos, à propos de l'arrivée de Rodri au Barça, honnêtement, Toni Kroos, l'Allemand, qui a joué au milieu de terrain pour le Real Madrid, lui regrette que Real pas réussi à prendre Pedri qui vient d'être transféré au Football Club de Barcelone, rivalité à fond. N'a pas signalé que y a une information un peu bizarre, mais qui fait bruit également dans le monde entier. Le légendaire arrière-gauche du Brésil, Roberto Carlos, champion du monde avec son équipe, il convertit en l'islam. L'islam, c'est religion, monde qui utilise le maillot, particulièrement au Moyen-Orient. Selon plusieurs monde international, il fait ça. Nous connaissons que en pile l'autre joueur brésilien, Brésil son pays multiracial, multiconfessionnel, en pile là d'ailleurs donc gagné, il évolué, il prend en pile et il change d'orientation de temps en temps, orientation confessionnelle, orientation religieuse, ça pas t'a doué étonner nous. Et puis n'a pas l'autre pause, on revient encore dans un moment. Les grandes gueules du sport vous reviennent après la pause. Allô? Monsieur Junior? Mais au fait pour des bonbonnes gaz là, ou qu'elle a oublié qui te cob là pour chauffer, ah oui? Qui ça pour me dire? Pas inquiéto, mais il y a. Moi, quand qui j'aime gérer ça. Application Unimobile, ça y est, j'y suis. Accès à mon portefeuille, je clique sur Transactions, puis sur Virement. Je remplis les champs obligatoires de la rubrique Compte de tiers. Dernier coup d'œil et le tour est joué. Je valide ma transaction. Pas besoin d'être un expert, c'est simple comme bonjour. Unimobile, l'application mobile de la Unibank qui vous facilite la vie. Unibank, faisons route ensemble. Unibank. Tous les soirs, de 7h à 9h, les grandes gueules du sport s'installent au micro du 104.5 et vous invitent au plus grand talk show quotidien jamais conçu en Haïti. L'opinion des stars, une exclusivité Galaxy. Sport et société, sport et politique, sport et santé, sport et développement. Un menu exceptionnel, un rendez-vous d'experts. Tous les soirs, de 7h à 9h, le sport n'est nulle part ailleurs que sur la radio du sport. Galaxy, le 104.5. Voilà, et puis pour la suite de l'actualité, on revient sur le plan local. Tout ça qu'a fait en Haïti, il faut magnifier yo.
faut parler de yo, faut encourager les compatriotes qui prennent l'initiative yo. Et là, nous avons un département qui est très actif au point de vue football. Par contre, si c'est une coïncidence historique, mais ça a commencé, football là, a commencé dans Port-de-Paix, en PIL, a commencé Port-de-Paix, a commencé au CAI. Eh bien, j'ai l'impression, dernier souffle là, tout, là, il était dans Port-de-Paix. Nous avons des amis, une famille du football depuis fort longtemps. Par contre, ou des tonton, papa, qui ça était très proche, mais comme journaliste. Wow. Ou gen moun kap pale beaucoup trop là en pile oui là. Dio bon moun lugal. Allô? Ah, ou gen problème signal non? Ou gen problème signal? Allô? Hein? Oui, m'tando bien président. Ah bien bon. Non, pas un président là, et Dadou kap pale avant. Oui. Walk. Ou t'a parlé de Walk Lavaos, c'est papa moi, c'est. Ah, et papa. Je ça te gâté moi, il va aller pour de paix première fois va pour de paix, le gâté moi. Ouais, libéré m'a porté toute ville là, m'étais content, m'étais font bel séjour. Mais Walk. Et papa, li bien? Oui, il est très bien, président, il est très bien. On a dirigé l'école qui est l'Institut classique pour Saint-Louverture. Il y a l'école qui est là depuis 1980. Ça fait 46 ans et je pense que bien super forme. Il a toujours fait passer tout dans le match football. Et après, maintenant, plus gros championnat de vacances qui est dans la ville Port-de-Paix là, qui est le championnat interzone du Nord-Ouest là, qui c'est une compétition qui est baptisée Coupe Walk Lavaos. Et l'ancien et Bob Achaps, il était passé tout au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports comme coordonnateur de la oui, font attention, oui, parce que sont à monter descendre. Et bon, j'ai un pile d'amis Port-de-Paix, j'ai deux nègres promotion qui étaient mon Port-de-Paix et Jean-Paul qui à un moment donné était en Afrique. Mais qui devait retourner Port-de-Paix, et puis nous avons Robert Frémont, qui était de ma promotion à la faculté de médecine, tout. C'est deux amis très, très proches chez mon Port-de-Paix. Je ne pas quelques autres encore amis, mais à parler de eux. Alors, Walk ou a hérité de papa au service de la communauté, quoi. Oui, président, nous obligés, puisque. Moi, je ne pas prendre président là, mais. Oui, bon, et M. Dadou, nous obligés. Nous sommes gâtés avec ça, bon, c'est difficile pour nous partager. Auditoire là, on va comprendre ça. Non, pas un problème, non, mais c'est juste une façon de parler. Oui. Monsieur Dadou, nous là, on a fait pas qu'à Monsieur Dadou là, non. Ah, Monsieur Dadou. Ok. Oui, Walk. Comment on fait ça là? Comment on fait ça? Et comment football là? L'on zone qui est aussi difficile d'accès pour toute communauté, puisque ou pas qu'à jamber la Tibonite, ou pas qu'à goncer de baril pas gagné, c'est vrai, autrefois, t'es un bateau, c'était une Port-de-Paix, me souviens, premier mois, le Port-de-Paix, c'est Miami, t'es venu en pile, pour Miami, t'es venu Coca Miami, nous t'es venu toute qualité Miami, mais apparemment, j'ai l'impression, si contact avec l'extérieur existait, mais il a diminué, puisque Port-de-Paix ont été isolé par rapport à le fait que la Tibonite coupée de respect, comment on dégage là? Comment on dégage? Bon, président, et on connaît son question de amour, son question de passion. Football là, il y a un monde qui pas aimé, pas qu'à là-dedans. Football là, on pas toujours voulu prendre pas d'assaut, mais bon côté ou privé ou décourager. Je le dis et on a plein de difficultés. Nous obligés de couper pour nous aider jeunesse dans deuxième an pour rouler ballon. Là que nous connaissons qui ça un footballeur représenté à travers le monde entier, et bien nous-mêmes nous dit comme petit Port-de-Paix, malgré toute difficulté, malgré tout problème, nous obligés de camper pour nous faire football féminin, pour nous faire football jeune au niveau de I15, I17 et Open. Et on regarde à travers le pays, nous c'est unique ville
et qui ballon pas jamais suspend rouler. Et nous, c'est le département qui a plus de la vacance qui a joué sur le terrain. Depuis 2020, nous avons gagné deux clubs qui ont évolué au niveau des championnats nationaux de 3e division. Nous avons 5 clubs qui ont évolué au niveau des championnats nationaux de 2e division. Et bien, depuis 2020, ça, pas de championnat national de 3e division, pas de championnat national de 2e division. C'est Ligue Football Port-de-Paix le 17 septembre 2020 qui te joint certificat de reconnaissance par ancien président de la Fédération haïtienne de football, M. Dadou Djamba, à l'époque, qui te reconnaît Ligue là et qui te campé avec nous, qui te fait nous avancer. Eh bien, depuis 2020, ça, nous pas jamais baissé les bras, malgré toute difficulté, malgré tout, et ça qui a passé au niveau des pays, problème de sécurité, mais au niveau des régions, nous toujours, qui aiment bien football là, c'est ça qui fait ouais, nous avons 9 championnats vacances cap là au niveau de tout le département de l'Ouest. Nous avons plus gros championnat vacances que le championnat interzonal. Tout à l'heure, des journalistes qui ont match là en background. C'est sous terrain là, côté Gladiators de Port-de-Paix, à affronter un club qui peut être en vidéo, qui se tient dans les communes dans la baie. Mais qui côté nous jouer rock? Nous jouons dans Pac Cabral-la-Mort. Pac Cabral-la-Mort, c'est bien coupé. Ligue Football Port-de-Paix depuis 1946. Puis à Honton, la famille Léon Moras a fait la Ligue Football de Port-de-Paix. Terrain ça qui était pour plus tenté abandonné. Et bien comme ça, il y a un ancien président Ligue qui s'est versé dictant avec un paquet de jeunes garçons dans Port-de-Paix. Retourner tes mains, nous retourner avec le Cabral-la-Mort. Et il y a un président de Moïse. De football, et que la plupart de fédérations, ou bien, en tant que monsieur Dadou ils ont pelouse, avec toutes les machines, avec pellettes. Eh bien, le président de financé, le gouvernement était financé, et ingénieur pour venir déposer pelouse. Eh bien, grâce à support Dadou Djamba, grâce à support ancien président de qui peut porter par Cabral-la-Mort et pelouse ça, eh bien, c'est dans le terrain ça, compétition à jouer jusqu'à présent, monsieur Dadou. Ah oui. C'est un gros bagage, mais ça qui t'intéresse plus pour me parler en plus de compétition, ça qui t'attire l'attention, c'est le fait que tu créé un championnat de tout jeune, ce qui n'est pas fait pratiquement, c'est qu'ils ont habitude, ils ont obligation même à un moment donné, même senti que leur vient faire là, ça t'attire l'attention parce que si nous pas des jeunes, sous pas de jeunes, sous pas de jeunes, nous pas un grand monde. Oui, même championnat interzone, ça, Ligue là a organisé. Moi-même, comme président, moi, j'ai voté pour que son championnat olympique, ça veut dire au niveau de 23 ans, j'étais capable de jouer en 4 blocs sortis et dans l'autre zone, parce que je me dis là, et là, un paquet de joueurs qui sortent dans Real Tica, un paquet de joueurs qui sortent dans ASC, dans FICA, dans Baltimore, cap jeu compétition là. Pour capter de nous équiper des Gérabel FC, là, ils veulent sur le terrain, pour pas gagner 3-4 Simon Gérabel, une formation qui débutait maintenant. Puis on a bagaille qui toujours bon problème, moi-même pas opposé à lui-même, mais moi-même, moi, toujours dit, comité exécutif de football. Là, on nous regarde si nous avons mis Tilo à ça, on nous avons 4 Simon Nord-Ouest dans chaque club, parce que les messieurs sont sortis de yo, dans la valle, comme ça, ne pas tout faire pour nous. Et nous-mêmes, rêve, comme président de la Ligue Football de Port-de-Paix, c'est à ouais, la ville de Port-de-Paix, le Nord-Ouest, retourner dans l'élite football là, n'importe quel championnat de la première division. Oui. Mais quand il y a la championnat Timoun t'a parlé là, championnat jeune t'a parlé là, qui a à peu près limite d'âge nous prend? Bon, nous avons 2 championnats football jeune cap là, nous avons moins de 12 ans qui a marché premier, et puis nous avons un championnat moins de 17 ans, et qui gagne 13 clubs qui participent là-dedans, et nous avons un club qui sortit dans la commune Saint-Louis-du-Nord, nous avons un club qui sortit dans la commune Martin-Au-Dessus, et qui nous est vraiment content et football. Malgré le jeune support et de bureau fédéral, malgré même journalistes, nous avons vu de pays, nous méprisons le football jeune, mais nous-mêmes, nous avons un objectif, nous qui continue avec tout le monde, nous pas décourager, nous avancer là, et très bien avec 2 catégories.
moins de 12 ans et moins de 17 ans. Oui, et dommage que nous ne pouvons pas arrêter longtemps, non, parce que sont en bas en pile. J'ai l'impression qu'il y a un problème de connexion qui fait que ça n'est pas possible. Mais qui est le principal problème pour communauté peut-être le nord-ouest là, qui est éparpillée, qui était très attaché, qui est éparpillée dans le monde et qui était très attaché à ville, à département, à nord-ouest, comme et tout autre Jean Abel, Saint-Louis du Nord, qui message ou ta gagné pour ne pas quitter et maintenant que zone isolée, que pas grand pile perspective pour jeunes, comment tu as apporté concours pour permettre que mouvement ça, activité football fait avec plus facilité pour te concours pour football là continuer à dire mais développer football nord-ouest là son football qui gagne en pile l'argent en pile l'âge. Oui, bon, et premier mot, c'est ta félicité des gens qui dans la diaspora. Parce que faut que nous soyons honnêtes avec tête nous, pour nous dire que pile l'activité nous fait là, c'est quand d'essayer de petite nord-ouest qui dans la diaspora, qui va briller, côté yo sorti, nous pas qu'à réaliser. N'a demandé l'autre petite nord-ouest qui dans la diaspora, ça qui est la capitale pays, pour mettre main avec Ligue football là, avec association club, pour regarder comment nous capable d'aider nous au niveau de matériel. Ballon, l'eau, pilon, équipement, posture, continuer, ça est vraiment important pour nous. Nous avons que 37, 80, 73, 39, 32, 46, 99, 09, c'est le numéro secrétariat et Ligue Football Bordeaux-PA, ils sont capables de prendre contact avec nous parce que diaspora sont force liées pour que nous ne pas nous en Haïti, mais nous ouvrir mais nous ouvrir n'a pas mieux pour supporter football. Nous remercions Jean-Bart pour ça que nous connaissons représenter la Ligue football de Bordeaux. Le football haïtien, pour le département nord-ouest, parce que je ne dis pas que nous avons Jean Abel qui a joué deuxième division. Nous avons Clapelin qui a joué deuxième division. Nous avons équipe de champion de deuxième division. C'est nous qui n'avons pas de paix. Mais c'est parce que dans l'année 2019, 2018, 2020, que la Fédération haïtienne de football était nous-mêmes comme coordonnateur dans la région, c'est parce que pas d'exclusion, c'est parce que l'équipe à l'époque a été quoi, une décentralisation football qui fait que je dis, le Nord-Ouest a gagné 20 clubs en troisième division, et depuis 2020, on a gagné championnat et nous avons 5 clubs au niveau des deuxième division. Merci au pays d'Abou-Gamba, merci pour cette opportunité pour nous parler avec la communauté internationale, avec tous les pays, nous avons l'État haïtien pour regarder le département nord-ouest pour se bailler plus de population en tout. Merci beaucoup. En tout cas, merci Rock. Et n'a parlé plus lorsque circulation n'a parlé plus lorsque il y a une amélioration dans la qualité, c'est vrai, il y a un problème à Haïti, la qualité échange, la qualité communication, nous espérons reprendre le dialogue là un petit peu plus à l'avenir pour nous continuer à motiver fanatiques, motiver jeunes, motiver toutes les amis qui partent dans le nord-ouest, Port-de-Paix, Jean Abel, tout côté ça, Bassin Bleu, Saint-Louis du Nord, tout côté ça, pour football commencer à développer. Nous te dit, c'est là que commencé, c'est là la survivre et c'est là pour le reprendre, pour le repartir de l'avant. Et merci Rock Lavaros, c'est sur cette note que nous apprenons congé de nous-mêmes et n'espérons continuer et échanger entre nous pour nous informer, pour nous encourager, pour jeunes yo mettre au travail, pour dirigeants continuer dévouer pour joindre support communauté, support tout le monde qui est originaire zone yo, et surtout le monde qui est capable pas hésiter là pour bon bagay que nous capable embrasser football pays marié avec lui, croquer lui, porter lui pour le cap continuer parce que c'est ça lui en pile jeune, c'est ça lui qui fait c'est bail football qui fait connaître nous plus dans le monde en nous investir voilà. Donc n'a gain possibilité de parler, n'a souhaité en pile monde qui Saint-Domingue capitaine de nous là. Merci pour message et m'a demandé nous tout
Et fait effort à soir, Violette a joué, annoncé match pour 6h, 7h, mais aller depuis bonheur, n'a rencontré l'autre haïtien pareil nous, n'a bail blague, n'a bagaille, et puis n'a pas le poton appui décisif pour Violette, pour remporter deuxième victoire. Ça va encourager jouer au plus. Ça peut permettre que le club là lui-même lui plus prend confiance, que staff là et yo tout a encore plus dévoué, plus dépensé pour permettre ça. Bonne chance aux vieux tigres, bonne chance à tout le monde. Passez une bonne soirée et à très bientôt. Tous les soirs, de 7h à 9h, les grandes gueules du sport s'installent au micro du 104.5 et vous invitent au plus grand talk show quotidien jamais conçu en Haïti. L'opinion des stars, une exclusivité Galaxy. Sport et société, sport et politique, sport et santé, sport et développement. Un menu exceptionnel, un rendez-vous d'experts. Tous les soirs, de 7h à 9h, le sport n'est nulle part ailleurs que sur la radio du sport. Galaxy, le 104.5.